Eh bien salut à tous, c'est Larko pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, et aujourd'hui je vais faire quelque chose qu'on m'a demandé depuis très longtemps, à savoir tester le joystick T16000M FCS que j'ai reçu en décembre, je rappelle, j'avais fait un unboxing. Je vous mets le lien de la vidéo directement en fiche sur cette vidéo-ci et en description pour ceux qui n'avaient pas vu ça. Et on va voir ensemble ce que ça donne, donc je vous retrouve directement sur Crusader. Bien, donc on se retrouve directement à bord de mon Gladius Valiant, au milieu de nulle part dans l'espace de Crusader, parce que comme ça on a un peu plus de FPS, même si on est limité à 20 FPS pour l'instant. Avant toute chose, deux choses que j'aimerais partager. Déjà, primo, le binding des touches que j'ai fait par rapport à ce bestiau-là, c'est un binding qui est totalement personnel, mais si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer par mail. Donc pour ça, il suffit de m'envoyer un mail directement à l'adresse qui est dans la description de la vidéo. C'est contact@darkomai22.tv. De toute façon, l'adresse est directement dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez un mail en disant voilà Derko, j'aimerais bien que tu me passes ton binding de touche parce que j'aimerais voir ce que ça donne. Je vous l'envoie directement en fichier joint. C'est un binding qui passe par Target, puisque c'est le logiciel qui est quand même le plus efficace pour pouvoir faire ça. Deuxième chose, je ne joue pas avec le palonnier. Pourquoi? Parce que déjà, primo, j'ai pas la place. J'ai de grandes jambes, faut croire, et mon bureau est relativement bas. Résultat, pour jouer avec le palonnier, c'est pas pratique. Et en plus, là, donc ça c'est le premier point un peu négatif que j'aurais à dire par rapport à cette bestiole-là. C'est que le palonnier se branche directement en fait sur une fiche qui se retrouve à l'avant de la manette des gaz. Et la manette de gaz est reliée en USB au PC. En fait, avec ça, je sais pas pourquoi, moi ça se reconnaît pas, enfin le PC ne reconnaît pas, Target ne reconnaît pas le palonnier. Je vais pas chercher un peu plus loin parce que de base, de toute façon, j'ai dit que je pouvais pas l'utiliser parce que j'ai pas la place. Mais j'aurais préféré typiquement un palonnier qui se branche en USB. Donc voilà, ça c'est déjà le premier point négatif par rapport à ce matos-là. Qui en soi est relativement bon, hein, quand même, faut l'avouer. Hein. J'en ai discuté avec Mac, que vous avez vu dans certaines vidéos, notamment la vidéo Évasion, où on a fait un vol en formation en Gladius, qui était relativement classe. Et comme vous le voyez, de toute façon, le palonnier, en soi, avec les pieds, c'est pas qu'il sert à rien, c'est qu'il est relativement accessoire, puisqu'il y a un palonnier qui est intégré directement sur la manette des gaz. Et ça, c'est top. Donc, que dire de ce joystick Thrustmaster T16000M FCS, donc pas forcément Flight Pack, mais au moins le T16000M FCS, puisque ça représente la manette des gaz et le joystick. Bah écoutez, franchement pas mal, la précision est juste dingue en fait, c'est très agréable, très appréciable. On a un contrôle parfait du vaisseau. Il y a un nombre de boutons qui est juste ahurissant, genre là par exemple sur le petit chapeau chinois qui est juste là, je pense que ça se voit à la caméra, puisque oui, là j'ai pas le retour caméra, mais je pense que ça se voit à la caméra, le petit chapeau chinois ici, moi j'ai foutu les boucliers. Là on a les systèmes tels que le Comstab, le couplet, le G-Safe, tout ça. Franchement c'est top, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chier, c'est bien foutu. Là j'ai foutu l'afterburner évidemment, hein, pour avoir un peu plus de punch, voilà, hein, et atteindre les 800 mètres par seconde. On va revenir à une vitesse de combat quand même, histoire de pas trop s'éloigner. Là sur le joystick, moi j'ai foutu les strafes, parce que je trouve que c'est vachement intéressant. Moi qui étais habitué à la manette, ça me révolutionne totalement la vie de pouvoir strafer et en même temps me déplacer. C'est juste génial, c'est absolument fou. Là en plus, alors on va s'arrêter, ouais, sauf que si je m'arrête ça se verra pas forcément, mais parce que j'ai pas le... non, si normalement ça va se voir. Ici on a un petit bouton, je l'avais dit, un petit switch au bas qui revient automatiquement en position neutre, et en fait dessus j'ai foutu le strafe arrière et le strafe avant, ce qui peut être pratique pour les manœuvres. Bon après le problème c'est que c'est pas un analogique, hein. Contrairement au joystick ici pour le strafe dans tous les sens, là c'est analogique, là par contre c'est un truc numérique, c'est 1 ou 0 et puis basta. Ici on a les contre-mesures, donc choix des contre-mesures. Avec l'auriculaire en plus on a accès à, moi j'ai foutu donc l'envoi de contre-mesures, donc c'est relativement complet. Le truc c'est que, comme j'ai dit, c'est un joystick qui est super précis, avec un bon retour de force. La manette des gaz, de la même façon, on peut régler la résistance de la manette des gaz, pour, imaginons si vous avez un gros caterpillar que vous voulez manœuvrer et que vous voulez sentir le poids du bestiau quand il est propulsé.
il y a moyen, avec une vis qui est sous la manette des gaz, d'augmenter la résistance de la manette. Bon, étant donné que je joue principalement avec des chasseurs légers, même uniquement avec des chasseurs légers, on va dire, j'ai foutu la manette pratiquement avec aucune résistance, donc je peux gérer ça avec un doigt, voilà. Et c'est super réactif, ça c'est franchement très agréable, c'est super réactif, donc là-dessus c'est que du bon. Ensuite, pour le joystick réellement, donc il y a la gâchette, ça vous le savez, il y a le bouton à la base du pouce qui permet donc de tirer avec les armes secondaires, enfin arme 1, arme 2, voilà. Le chapeau chinois ici qui, moi, me sert à loquer les ennemis, les alliés, puisqu'il y a un petit chapeau chinois, ça, je pense que ça se verra pas sur la vidéo, mais c'est pas grave. Sur le bout du joystick, en fait, il y a un petit chapeau chinois qui permet de gérer les ennemis, les alliés. Ensuite, le bouton qui est à droite du joystick, sur le sommet du joystick, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais c'est pas grave. Moi, j'ai foutu les missiles dessus, lock missile et lancement de missiles. Parce que le truc c'est que sur le bouton gauche, enfin ça de toute façon c'est le truc de base hein, qui est proposé par Star Citizen, de mettre le missile sur ce bouton là, parce que sur la gauche en fait j'avais peur qu'avec un misclick je lock un missile ou ce genre de conneries, et ça c'est le genre de truc qui peut en combat ne pas pardonner, bien évidemment. Donc dans l'ensemble, très bon matos. Oula. Le truc c'est que, comme je le pensais, par rapport à la vidéo que j'avais faite sur l'unboxing de ce matériel, eh bien, le problème c'est qu'il est un petit peu léger. Résultat, si vous faites des embardées, je pense que ça s'entend avec le micro, le joystick va légèrement se soulever. Pareil, de la même façon, si vous avez vraiment qu'un bourrin avec la manette des gaz risque de bouger un petit peu. Mais c'est pas rare que le joystick, bah, il bouge un petit peu lorsque vous, soit vous utilisez donc le roulis, je crois que c'est le roulis, ou le lacet, je sais plus, bref, on s'en fout. Le roulis en tournant le joystick, comme ça peut déplacer le joystick. Et donc ça c'est chiant, voilà. Et quand vous faites des manœuvres un peu trop brutales, bah, le joystick a tendance à se soulever un petit peu. Donc comme je l'ai dit, le joystick et la manette des gaz sont un brin trop légers. Ou, enfin voilà, ça c'est mon avis personnel. J'aurais préféré, à la place des patins en caoutchouc sous le matos, peut-être des ventouses. Encore que, d'après ce que j'ai compris en discutant un petit peu avec certains membres de la team, c'est pas forcément le must, même si quand même, il y en a pas mal qui sont d'accord avec moi par rapport à ça. Il y a une astuce tout de même que Mac m'a donnée, donc toujours Mac, hein, évidemment. C'est de prendre du scotch double face. C'est un scotch en particulier qui, grosso modo, vous le collez sur votre bureau, et lorsque vous posez le joystick dessus, bah là au moins ça bouge pas, ça c'est clair, net et précis, ça bougera pas. Et derrière, lorsque vous retirez le joystick, avant de mettre le clavier dessus, parce que le clavier c'est quand même, moi je préfère avoir un clavier qui soit un peu mobile, vous remettez en fait les protections du scotch double face sur le scotch afin d'éviter que ça colle tout n'importe quoi. Visiblement, il y a des scotch comme ça qui sont résistants, qui tiennent bien la colle, tout ça, donc à voir, mais voilà. Donc ça c'était un point noir enfin un point noir, c'est pas trop handicapant, hein, c'est juste un coup de main à prendre, mais c'est un des points noirs du joystick, c'est ça. L'autre point noir c'est que, bah, vous le voyez, là on a les deux mains qui sont occupées, et le problème c'est que typiquement, là, notamment l'auriculaire droit, hein, il fait rien en fait. Et c'est Roar, que vous avez vu notamment dans la vidéo qu'on a faite avec Alpha en Retaliator, m'a dit que lui, sur son joystick, il y avait de quoi gérer son petit doigt, de quoi l'occuper un petit peu pour, je sais pas moi, lancer des contre-mesures, je sais pas comment est-ce qu'il l'utilise, mais on s'en fout, parce qu'il y en a d'autres joysticks, je sais pas ce que c'est comme joystick, mais soit, voilà. Et en plus de ça, par rapport au joystick, le joystick, sachant qu'il peut être récupéré seul, il y a donc des boutons, il y a 12 boutons au total, 6 de chaque côté, donc c'est vachement bien. Mais le truc c'est que, vu que vous avez la main qui est sur la manette des gaz, et bah les boutons ici, sur la base du joystick, vous pourrez pas les utiliser en combat. Donc résultat, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai mis des fonctions secondaires, entre guillemets, sur ces boutons là. Genre par exemple ici, j'ai la gestion de tous les systèmes. Donc là par exemple, je viens d'éteindre tous les systèmes. Je les réallume, évidemment. Là c'est bon, j'ai tout récupéré normalement. Là de la même façon, j'ai foutu la réinitialisation des boucliers, réinitialisation de disposition d'énergie, puisque de l'autre côté j'ai foutu plus d'énergie, plus de boucliers, plus de propulsion. Voilà.
Et voilà, et puis autrement, ici on a quoi? On a le HUD pour pouvoir passer en Quantum Travel, ici on a la validation pour le Quantum Travel, et ici on a le Landing Mode. Donc ça c'est le coup du ouais c'est cool, mais en fait le problème c'est qu'on ne peut pas les utiliser facilement en combat cela. Donc c'est des fonctions secondaires que vous allez devoir mettre sur le joystick. Autrement, à part ça, franchement, c'est de la bonne bête. J'ai fait quelques parties de Vandal Swarm avec Vandal Swarm et Pirate Swarm. D'ailleurs, un sujet prochaine vidéo qui va être par rapport un petit peu au Pirate Swarm. C'est grâce au Pirate Swarm que j'ai eu une idée de vidéo, mais je vous en dis pas plus. Et franchement, c'est vachement concluant parce que l'avantage, c'est que vous avez une maîtrise parfaite de votre vaisseau. C'est-à-dire que l'amplitude d'un joystick de manette, c'est, allez, 2 cm. Donc résultat, si vous déplacez de 1,5 cm sur votre manette, votre vaisseau il va partir direct comme ça. Alors que là, si vous voulez vraiment faire une courbe très légère, c'est super facile, et c'est super facile à tenir. Et à côté de ça, si vous voulez faire une courbe très brutale, eh ben ça passe, voilà. Donc en soi, c'est un joystick qui franchement est pas mal. Je pense qu'il conviendra peut-être mieux pour les personnes qui veulent vraiment avoir une expérience complète de jeu sur leur gros vaisseau, genre un Connie, genre un Starfarer ou un Caterpillar. Des vaisseaux plutôt massifs, parce que ben, c'est vrai que ça donne badass. Mais le truc qui est sympa quand même, c'est que ben, quand on regarde... Alors, est-ce que je vais réussir à l'activer comme il faut? Non, j'arrive pas à l'activer comme il faut, c'est pas grave. Parce que ici, j'ai foutu le truc pour pouvoir regarder mes mains, mais j'y arrive pas. C'est pas grave. C'est exactement la même disposition que ce qu'on a, enfin, qu'un pilote de Gladius a, quoi. C'est-à-dire le joystick main droite et manette des gaz main gauche. Donc ça est vraiment très chasseur et c'est vraiment agréable aussi. Comme j'ai dit, je pense que c'est plus intéressant pour les personnes qui ont des gros vaisseaux, ou du moins qui n'ont pas un pilotage trop nerveux, parce qu'à cause de la légèreté du matériel, vous allez avoir le truc qui va se bouger un petit peu. D'ailleurs, au passage, je m'excuse si jamais vous en avez entendu, si depuis le début de la vidéo, vous entendez le bruit du joystick et de la manette des gaz qui gigote, parce que j'ai le micro qui est juste entre les deux en fait. J'ai pas beaucoup de place sur le bureau, donc je suis obligé d'improviser un petit peu. Mais voilà, résultat, c'est un bon investissement. Je rappelle quand même que le joystick seul, il coûte une 60aine d'euros si je dis pas de conneries. Le pack avec joystick et manette des gaz, je crois que c'est 120 euros. Et le pack complet, le flight pack complet avec en plus le palonnier, donc le joystick, la manette des gaz et le palonnier, il coûte dans les 220 euros. Donc voilà, si vous êtes vraiment un mordu et que vous voulez, un mordu de tout ce qui est simulation, etc., et vous voulez avoir une immersion totale dans Star Citizen, moi je vous encourage vraiment à le faire, à le prendre, parce que j'avais jamais testé un joystick de ma vie, et franchement, je suis plutôt comblé, je suis très content, donc encore une fois merci à Trustmaster de m'avoir envoyé ça. Parce que c'est juste de la bombe en fait. On m'avait tout le temps dit oui machin Derko, faut que tu essayes impérativement avec le joystick, tu vois, ça change la vie. Je pensais pas que c'était vrai à ce point là. Et petit détail, je pense que vous l'avez remarqué, hein, c'est rétroéclairé la base du joystick, ça c'est cool. Je pensais pas que c'était aussi, que ça changeait autant la vie, mais en fait c'est une expérience qui est totalement différente, ça modifie littéralement toute l'expérience Star Citizen, et c'est très appréciable. Enfin bref, hop. Voilà, nouveau système de vol par contre, faut s'y faire. Et ah oui, bah typiquement, ça c'est un truc qui est important, c'est que si vous voulez faire un vol en formation en vitesse de combat, l'avantage c'est que vous pouvez gérer avec grande précision la vitesse à laquelle vous allez aller. Parce qu'il y a quand même une grosse amplitude sur la manette des gaz, résultat vous pourrez très facilement vous caler à la vitesse que vous voulez. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je mets le lien de toute façon vers Trustmaster directement dans la description. Je rappelle que c'est pas une vidéo qui est sponsorisée, hein, je le précise, hein, c'est... voilà, ils m'ont passé ça. Donc appelez ça comme vous voulez, placement de produits, sponsorisation, je m'en fous. Moi j'ai pas touché d'argent par rapport à cette vidéo. Ils m'ont demandé un avis par rapport à leur matériel. Ben, je leur donne mon avis par rapport à ce matériel, et comme je vous l'avais entendu au cours de la vidéo, il n'y a pas que du positif. Après avoir discuté avec Mac, qui pour moi est certainement le meilleur expert de la Fortnite par rapport au joystick, il est d'accord pour dire que c'est un excellent joystick d'entrée de gamme. D'entrée de gamme, ça c'est important, gardez-le à l'esprit, c'est un excellent joystick d'entrée de gamme. Donc voilà.
Hop, on va arrêter le Gladius, c'est un petit Gladius Valiant équipé en full Omnisky pour ceux qui se posaient la question, hein. Voilà. On va s'arrêter là pour cette petite review du joystick. Là je vous ai présenté rapidement les fonctionnalités. Je rappelle que pour ceux que ça intéresse, si vous voulez le profil de ma config actuellement, vous m'envoyez un mail à contact@darkomai22.tv et je vous envoie directement le fichier target, tout simplement. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo quand même, elle fait quand même un quart d'heure, hein. C'est pas rien, c'est une bonne petite vidéo d'un quart d'heure, ouais. Ah oui, ça aussi, j'ai foutu ici là le truc pour pouvoir locker la tête du personnage. Ça c'est le petit truc, le petit détail qui fait plaisir pour ceux qui veulent avoir la tête fixe. Donc ouais, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui, vidéo review du T16000M FCS. Pas flight pack pour le coup puisque j'ai pas utilisé le palonnier avec les pieds, mais comme j'ai dit, le palonnier qui est sur les doigts il est largement suffisant. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir, et bien évidemment, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine, bye bye. Eh bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, et aujourd'hui je vais faire quelque chose qu'on m'a demandé depuis très longtemps, à savoir tester le joystick T16000M FCS que j'ai reçu en décembre, je rappelle, j'avais fait un unboxing. Je vous mets le lien de la vidéo directement en fiche sur cette vidéo-ci et en description pour ceux qui n'avaient pas vu ça. Et on va voir ensemble ce que ça donne, donc je vous retrouve directement sur Crusader. Bien, donc on se retrouve directement à bord de mon Gladius Valiant, au milieu de nulle part dans l'espace de Crusader, parce que comme ça on a un peu plus de FPS, même si on est limité à 20 FPS pour l'instant. Avant toute chose, deux choses que j'aimerais partager. Déjà, primo, le binding des touches que j'ai fait par rapport à ce bestiau-là, c'est un binding qui est totalement personnel, mais si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer par mail. Donc pour ça, il suffit de m'envoyer un mail directement à l'adresse qui est dans la description de la vidéo. C'est contact@darkomai22.tv. De toute façon, l'adresse est directement dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez un mail en disant voilà Darko, j'aimerais bien que tu me passes ton binding de touche parce que j'aimerais voir ce que ça donne. Je vous l'envoie directement en fichier joint. C'est un binding qui passe par Target, puisque c'est le logiciel qui est quand même le plus efficace pour pouvoir faire ça. Deuxième chose, je ne joue pas avec le palonnier. Pourquoi? Parce que déjà, primo, j'ai pas la place.